6 décembre 1904. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. Je continuais à me battre. Je me voyais nue et dépouillée de tout. Il n'existe peut-être pas d'âme plus misérable que la mienne, tant ma misère est extrême. Quel changement! Si le Seigneur ne fait pas un miracle de sa toute-puissance pour me faire sortir de cet état, je vais certainement mourir de misère. Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, courage, perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles, alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors, et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement, douloureux, oui, mais nécessaire. Généralement, il se réalise au moment de la mort, et le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi, si on demande aux créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Cependant, pour mes âmes bien-aimées, qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Non seulement je veux les remplir du bonheur et de la gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. C'est pourquoi je les dépouille non seulement des goûts matériels que l'âme considère comme du fumier, mais aussi des goûts spirituels, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. « 6 décembre 1906. Jésus explique à Louisa que même si elle se sent privée de lui, il est réellement en elle, se cachant en son intérieur pour voir ce qu'elle fait. Même si elle agit d'une manière imparfaite envers lui, il agit dans une totale perfection envers elle. Poursuivant dans l'état de privation totale de mon Jésus, je lui disais en mon intérieur, « Vie de ma vie, pourquoi ne viens-tu pas, comme tu as durci ton cœur, puisque tu ne m'écoutes pas? Où sont tes promesses? Où est ton amour, puisque tu me laisses ainsi abandonner dans l'abîme de mes misères? Tu m'avais promis de ne jamais me laisser. Tu disais que tu m'aimais tant. Qu'en est-il maintenant? Tu m'as dit toi-même que par la constance on peut savoir si quelqu'un aime vraiment, et que s'il n'y a pas de constance, on ne peut rien conclure à propos de son amour. Si tu veux de moi la constance, pourquoi, toi qui formes ma vie, me la refuses-tu? » Pendant que je disais cela, ainsi que d'autres balivernes, Jésus vint en moi, et me soutenant de son bras me dit « Je suis en toi, et je me cache pour voir ce que tu fais. Je ne t'ai manqué en rien, ni dans mes promesses, ni dans mon amour, ni dans ma constance. De plus, si tu agis d'une manière imparfaite envers moi, je fais tout dans la totale perfection envers toi. » Ayant dit cela, il disparut. « 6 décembre 1917. Jésus n'aime vraiment que les actes accomplis dans sa volonté. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit « Je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser, mais tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures, et je te donne le baiser de toutes. Je te baise, non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. Ainsi, tu sentiras le contentement, la douceur
et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures, et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourrait raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus? Il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire, tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi, et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes, et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées, et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien, elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Plutôt, tout attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle, et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Je lui dis, comme il est vrai que, dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions, et ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît, et elle ne veut rien faire d'autre. Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire, et je lui donne tout. « 6 décembre 1919. Dans la divine volonté, l'âme peut donner à Dieu l'amour que les réprouvés lui refusent. Dieu créa l'homme libre avec la capacité de faire tout le bien qu'il veut. Je ne me sens pas la force d'écrire ce qu'on me demande. Je ne dirai que quelques mots de ce que je n'avais même pas pensé de mettre sur papier et que mon doux Jésus m'a remémoré. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant « Mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te serre dans mes bras et je répare. Je donne tes plaies et ton sang à tous, afin que tous soient sauvés. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et aimé, je le fais à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier. » Pendant que je disais cela, et bien d'autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en me disant « Ma fille, écho de ma vie,
Pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva, et ma justice perdut sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues, et en conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. Trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent, je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. Une autre fois, il me dit, ma fille, j'aime tant l'homme, qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté, contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter, ni s'enlever d'étoiles. Le soleil ne peut ni s'ajouter, ni s'enlever de lumière. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant en vertu, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils pour l'ornementation du ciel de son âme. Plus il fera de bien, plus d'étoiles il formera. Plus son amour et ses sacrifices seront grands, plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ses soleils. Présent dans le ciel de son âme, je lui dis, mon fils, plus tu deviens beau, plus tu me fais plaisir. J'aime tant ta beauté que je te presse de te mettre à la tâche. Aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai et je renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Hélas, que d'abus concernant ce pouvoir j'ai donné à l'homme, et il a l'audace de s'en servir pour sa ruine et pour offenser son Créateur. « 6 décembre 1923. Jésus donne à Louisa son essor à l'intérieur de l'immensité de sa volonté. Le mandat de la très sainte Vierge, celui de Jésus et celui de Louisa, pour la préparation de la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Différence entre la sainteté dans la divine volonté et la sainteté des vertus. Je priais, et mon doux Jésus se fit voir en mon intérieur, le regard fixé sur moi. Quant à moi, attiré par son regard, je regardais profondément son intérieur qui semblait être comme un cristal, dans lequel on pouvait voir tout ce qu'il faisait. En m'unissant à lui, j'essayais de faire ce qu'il faisait. À un autre moment, il me sembla que Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait impulsion dans l'immensité de sa volonté en me disant « La nouvelle-née de ma volonté, tu es née dans ma volonté. En elle, je veux que tu vives. Vole dans l'éternelle volonté, remplis ta mission. Vois ce qui a besoin d'être fait entre la divinité et les créatures. Voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté. Autrement, tu ne les trouveras pas toutes. Et, en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun, en tant que la véritable fille première-née de notre volonté. Je pris mon envol, et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens, dans l'attente d'être pris. Je m'en apparais, et investissant toutes les intelligences créées, je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. En accumulant tout à l'intérieur de moi et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux, je m'acheminais vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père Céleste en lui disant « Père Saint, je me présente devant ton trône pour déposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles ont rejetée. C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite,
C'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lis pas la volonté humaine à la volonté divine de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien n'est refusé aux petits parce que ce qu'ils demandent n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Ensuite, je me rendis vers Jésus qui m'attendait dans ma petite chambre et qui me reçut dans ses bras. Me couvrant de baisers et de caresses, il me dit, « Ma petite, pour que la volonté du ciel descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté, de telle manière que, attirée par le puissant aimant de sa propre volonté, la volonté suprême puisse descendre sur la terre et y régner. Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre volonté. Sache que, pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations et faisant sien tous les actes de la volonté humaine, elle y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. Aussi, en voyant que l'une de nos créatures les plus fidèles avait bonifié avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui était nécessaire pour ce faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Un second mandat fut rempli. Ce fut la réalisation de la rédemption, et c'est à moi que cela incomba. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains, en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussés dans les régions célestes. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Un troisième mandat doit être rempli, et c'est à toi qu'il incombe. En tant que première-née de notre volonté, il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième, dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures, pénètre dans les cœurs, et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté, à chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté, imprime dans chaque mot le fiat omnipotent, envahis tout et inonde tout de ce fiat afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ses tournées, il t'assistera et te guidera en tout. Pendant qu'il disait cela, je continuais mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Seulement Jésus peut le dire, lui qui me fit faire tout cela. Ainsi, je passais toute une nuit avec Jésus, et pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, tantôt tous les travaux, tous les pas, tous les battements de cœur, couverts de sa volonté. Et Jésus recevait tout avec amour, et en festoyant. Alors, il me dit, « Vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté dans ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajustée au temps et aux occasions. Tantôt on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité ou d'autres vertus du genre.
Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, dans la sainteté dans ma volonté, il n'y a pas d'arrêt ou d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, ou qu'elle prenne de la nourriture ou dorme, tout entre dans ma volonté, et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. « 6 décembre 1925. Qui vit véritablement dans la divine volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Selon le plan divin, tout aurait dû être en commun chez les créatures. Celles-ci auraient été transformées en lumière, et ainsi, chacune aurait été lumière pour les autres. Je faisais intérieurement mes actes habituels dans la divine volonté, en embrassant toute la création et en faisant miens tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Une pensée me vint à l'esprit. Tu mets beaucoup de temps à prier de cette manière, mais quel bien fais-tu vraiment, et quelle gloire donnes-tu à ton Dieu? Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus étendit le bras, étreignit toutes les choses et toutes les créatures, puis, les élevant, il les offrit à son Père. Ensuite il me dit, « Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Et il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser, et y estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et, comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté, et, se joignant à ses actes innocents et saints, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leurs soupirs. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Pourquoi je t'enseigne tant de choses, et pourquoi j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté? Ensuite, mon doux Jésus devint silencieux,
et je commençai à déambuler dans la divine volonté. Oh, comme j'aurais voulu poser un baiser d'amour et de reconnaissance sur toutes les choses créées et imprimer un « je t'aime » sur tous les actes de sa volonté, afin de pouvoir m'en emparer et d'en faire une couronne pour Jésus en moi. Alors, je vis le ciel tout étoilé, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, regarde le ciel. Quel ordre, quelle harmonie. Aucune étoile ne peut être sans l'autre. L'une soutient l'autre. L'une est la force de l'autre. Si, que cela n'arrive jamais, une seule étoile quittait sa place, il surviendrait une telle confusion, un tel désordre, qu'il y aurait danger que tout s'écroule. Ainsi, la grande beauté du ciel repose sur le fait qu'à travers la force communicative et attractive qu'ont en commun les étoiles, chacune garde sa place, et toutes, plus que l'électricité, demeurent en suspens et liées entre elles. À l'instar du ciel au-dessus de la terre, les créatures humaines forment elles aussi un ciel constitué d'étoiles animées. N'eût été la faute originelle, toutes les choses que fit Adam, et toutes celles qu'allaient faire ses descendants, auraient été mises en commun par tous les humains. Chacun aurait eu en sa possession non seulement sa force personnelle, mais aussi celle des autres. Tous les biens auraient été en commun. À l'instar de ce que fait l'électricité, ma volonté aurait tenu tous les humains ensemble et leur aurait procuré tout ce qui est bon et sain, tout en ayant ma volonté comme point d'origine et en ayant sa propre activité. Chacun aurait été converti en lumière et ainsi aurait été lumière pour les autres. Comprends donc ma peine de voir le ciel des créatures dans un tel désordre. Cette peine est si grande qu'elle ne peut être comprise par l'esprit humain. Quand ma volonté, qui devait tout harmoniser chez les créatures, fut rejetée, ce fut le désordre, la confusion, la désunion, la faiblesse, la noirceur. Le pauvre ciel des créatures devint sans dessus-dessous. Seule la vie dans ma volonté y ramènera l'ordre et y fera resplendir une lumière nouvelle. C'est pourquoi je veux trouver en toi toutes les choses et toutes les créatures. Ma volonté, acte premier de toutes les créatures célestes et terrestres, te communiquera tous leurs actes, et tu deviendras lié à elles, et elles à toi. Sois très attentive, car je veux te donner la plus grande chose qui soit, mais je veux de toi de grandes choses, et la plus haute attention. Qui donne beaucoup, attend beaucoup. « 6 décembre 1926. Pacte entre Jésus et l'âme. Comment un acte ne peut être appelé parfait que lorsque la divine volonté y règne? Ce matin, il me semblait que mon doux Jésus ne m'avait pas fait travailler autant pour sa venue. Il a même passé beaucoup de temps avec moi, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. En fait, lorsqu'il vient, sa visite est toujours très courte, et il ne me laisse pas beaucoup de temps pour lui parler. C'est lui seul qui parle, pour me dire ce qu'il veut. Ou alors, il me parle sans arrêt de la lumière éternelle de son vouloir, si bien que Jésus lui-même demeure éclipsé dans cette lumière, et moi avec lui. Et nous nous perdons de vue tous les deux, parce que cette lumière est si forte et si éblouissante que la petitesse et la faiblesse de ma vue ne peuvent la soutenir. Par conséquent, je perds tout, et également Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'il était avec moi, son agitation était telle que son cœur battait très fort. Inclinant sa poitrine contre la mienne, il me fit sentir l'ardeur de ses battements, et approchant ses lèvres des miennes, il versa en moi une partie de ce feu qui le brûlait. C'était comme un feu liquide, mais très doux, d'une douceur indescriptible. Cependant, parmi ces petits ruisseaux qui coulaient de sa bouche dans la mienne, comme de petites fontaines, il y avait des filets d'amertume que l'ingratitude humaine
envoyé dans le cœur de mon doux Jésus. Il y a longtemps que Jésus n'avait pas fait ce qu'il avait l'habitude de faire presque chaque jour. Après avoir déversé en moi ce qu'il avait dans son très saint cœur, il me dit « Ma fille, nous devons faire un pacte, que tu ne dois rien faire sans moi, et que moi, je ne dois rien faire sans toi. » Et moi, mon amour, c'est merveilleux. J'aime ce pacte de ne rien faire sans toi. Et lorsque tu ne viens pas, que dois-je faire? Je dois alors rester oisive? Mais tu placeras alors ta volonté dans la mienne, et je serai alors incapable de faire quelque chose que tu ne veux pas. Ainsi, tu gagneras toujours, et tu feras tout ce que tu veux, et sans moi. Et Jésus, toute bonté, reprit la parole. Ma fille, lorsque je ne viens pas, tu ne dois pas rester sans rien faire. Non, non. Tu dois continuer à faire ce que nous faisons ensemble. Ce que j'ai dit que je voudrais que tu fasses. Cela ne veut pas dire faire des choses sans moi, parce qu'elles se sont déjà passées entre toi et moi. Et c'est alors comme si tu les faisais toujours avec moi. De plus, ne veux-tu pas que je gagne toujours? La victoire de ton Jésus est aussi ta victoire. Ainsi, en gagnant, tu perds. En perdant, tu gagnes. Cependant, sois certaine que je ne ferai rien sans toi. C'est pourquoi je t'ai placé dans ma volonté avec ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, afin que si tu veux ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, tu puisses en disposer et prendre la lumière que tu veux, et la sainteté, l'amour, la force que tu veux posséder. Comme il est beau de voir que tu possèdes mes biens, ce qui me permet de ne rien faire sans toi. Je ne peux conclure ces pactes qu'avec une créature en qui ma volonté domine et règne. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le suprême fiat et pensais que je voulais cacher mon petit amour, ma maigre adoration et tout ce que je pourrais faire dans le premier acte qu'Adam avait fait lorsqu'il possédait l'unité de la lumière de la divine volonté, et aussi dans les actes de la maman reine qui étaient tous parfaits. Et mon Jésus adoré ajouta: Ma fille, ce n'est que lorsqu'un acte enferme en lui-même tous les autres actes ensemble qu'il peut être appelé parfait. Et seule ma volonté contient cet acte parfait, qui d'un seul acte produit tous les actes imaginables existant au ciel et sur la terre. Cet acte unique de ma volonté est symbolisé par une fontaine. Cette fontaine est unique, mais d'elle sortent les mers, les rivières, le feu, la lumière, le ciel, les étoiles, les fleurs, les montagnes et la terre. Tout sort de cette unique fontaine. Or Adam, dans son état d'innocence, et la reine souveraine, en possédant ma volonté, lorsqu'ils aimaient, enfermaient dans cet amour adoration, gloire, louange, bénédiction et prière. Rien ne manquait à leur plus petit acte où coulait la multiplicité des qualités d'un acte unique de mon vouloir suprême, qui les faisait embrasser toutes choses. Ainsi, en un seul acte, ils donnaient à leur Créateur tout ce qui lui convenait. S'ils aimaient, ils adoraient. S'ils adoraient, ils aimaient. Les actes isolés, qui n'embrassent pas tous les actes ensemble, ne peuvent pas être appelés parfaits. Ce sont de maigres actes de la volonté humaine, et par conséquent, c'est uniquement dans le fiat que l'âme peut trouver la vraie perfection dans ses actes et offrir un acte divin à son Créateur. « 6 décembre 1927. Souffrance, larmes et amertume, nées dans le temps par la volonté humaine, sont limitées et finies. Elles n'ont pas le moindre pouvoir
d'entrer dans l'océan de bonheur de la divine volonté. Lorsque le divin fiat règne et domine dans l'âme, sa douleur est ressentie de façon divine et n'affecte en rien tout ce que la divine volonté lui a communiqué, et avec chacun des actes accomplis dans la divine volonté, l'âme acquiert un droit divin. Je continuais mon abandon dans le divin fiat et, totalement privé de mon plus grand bien, Jésus, ma douleur et mes amertumes étaient si grandes que je ne sais comment l'exprimer. Mais en même temps, je ressentais une paix imperturbable et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Je me disais alors, quel changement dans ma pauvre âme. Avant, si mon bienheureux Jésus me privait un peu, et même pendant des heures, de sa personne, je délirais, je pleurais, et je me sentais la plus misérable des créatures. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est durant des jours, et non des heures, que j'en suis privée. Et bien que je ressente une douleur intense, qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os, c'est sans délire et sans pouvoir pleurer, comme s'il ne me restait plus de larmes, et je me sens en paix, heureuse et sans crainte. Mon Dieu, quel changement! Je me sens mourir à la pensée que je peux être heureuse sans Jésus. Mais mon bonheur n'est pas touché. Je sens que ce bonheur n'affecte pas ma souffrance, ni ma souffrance, mon bonheur. Chacun poursuit sa route, mais sans interférer entre eux. Ah, Jésus, Jésus, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? N'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi ne cours-tu pas? Ne voles-tu pas vers ta petite fille que tu dis tant aimer? Mais tandis que je laissais libre cours à ma peine, Jésus se manifesta en moi et me dit aussitôt, « Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Elles ne naissent pas dans l'éternité et ne lui appartiennent pas, de sorte qu'elles ne peuvent pas, le moindrement, entrer dans l'océan de bonheur de ma divine volonté. C'est dans cet état divin que se trouvait la reine du ciel et mon humanité même, et toutes nos souffrances, qui étaient nombreuses et de toutes sortes, ne pouvaient diminuer nos joies et nos bonheurs infinis, ni pénétrer dans leur profondeur. Ainsi, tes délires, tes pleurs et tes troubles, lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps, étaient des restes de ta volonté humaine. Ma volonté n'admet pas ces faiblesses. Et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance là où elle règne. Elle la chasse et ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé sa créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté lorsqu'elle règne dans la créature. Ne veux-tu pas qu'elle règne en toi? Alors pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme? Ma divine volonté a sa vie, et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Reine, elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur, et l'âme se sent propriétaire de tous ses biens. Et si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine, qui n'affecte en rien ce que ma divine volonté lui a communiqué. Par contre, pour qui n'ouvre pas les portes à ma divine volonté pour la laisser entrer et régner, sa vie demeure suspendue dans la créature, bloquée, sans développement. Ce qui arrive à mon divin fiat est comparable à ce qui se passerait si une créature voulait apporter à une autre tous les biens possibles, et que cette dernière
avec une épouvantable ingratitude, lui attacherait les mains et les pieds pour l'empêcher de s'approcher, lui fermerait la bouche pour l'empêcher de parler, et lui banderait les yeux pour l'empêcher de voir. Quelle souffrance pour la créature porteuse de tant de biens! C'est à cet état que se voit réduite ma volonté, lorsque les créatures ne lui ouvrent pas la porte de leur volonté, pour que ma volonté y développe sa vie. Quelle souffrance, ma fille! Quelle souffrance! Je continuais à penser à la divine volonté, porteuse de tant de biens. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, l'amour pour la créature qui laisse régner en elle mon divin fiat est si grand, qu'à chacun des actes accomplis en lui, la divinité accorde à l'âme un droit divin, c'est-à-dire un droit de sainteté, de lumière, de grâce et de bonheur, et elle attache ses droits à l'âme en la rendant propriétaire de ses biens divins. Chaque acte supplémentaire accompli dans ma divine volonté est ainsi une signature apposée par ton Créateur, comme si un contrat notarié te faisait propriétaire de ce bonheur, de cette lumière, de cette sainteté et de cette grâce. Il en est comme d'un homme riche qui aime un pauvre, lequel ne sort jamais de sa maison. Et si ce pauvre sort, c'est seulement pour visiter les terres du riche propriétaire et lui rapporter les fruits de ses fermes, afin qu'il se réjouisse de ses propres produits. Le riche regarde le pauvre, il l'aime et voit qu'il est heureux dans sa maison. Mais afin d'assurer son bonheur, il rédige un contrat public de participation à ses biens, en faveur de ce pauvre qui a touché son cœur, qui est toujours dans sa maison, et fait usage de ses biens pour rendre heureux son bien-aimé propriétaire. Il en est ainsi pour la créature qui vit dans notre divine volonté. Elle vit dans notre maison et fait usage de nos biens pour nous glorifier et nous rendre heureux. Toute disparité entre elle et nous serait pour nous une peine qui pèserait sur notre cœur paternel. Mais comme les peines et les malheurs ne peuvent entrer dans notre divine volonté, nous agissons avec magnanimité. Sur chacun de ces actes, nous apposons une signature pour en faire notre bien commun et l'enrichir de notre même bonheur. Aussi, je te le répète, sois attentive, ma fille, et que rien ne t'échappe, car tous tes actes portent une signature divine, par laquelle tu peux être sûr que la divine volonté est à toi et que tu es à elle. Les liens divins ne s'effacent jamais, ils sont éternels. « 6 décembre 1931. Bienfait de la prolixité du temps. Comment Dieu compte les heures et les minutes pour les emplir de grâce. Celle qui fait la divine volonté déchire le voile qui cache son Créateur. Le royaume de lumière que donne la divine volonté. Je me sentais oppressée par les privations de mon doux Jésus et, fatiguée de mon long exil, je me disais, je n'aurais jamais cru vivre si longtemps. Oh, si ma vie avait pu être plus courte, comme pour beaucoup, je n'aurais pas dépassé tant d'autres en âge. Mais, fiat. Je sentais que mon esprit voulait dire des bêtises. Alors, j'ai prié Jésus de m'aider, et j'ai juré de vouloir toujours faire son adorable volonté.
et mon souverain Jésus, dissipant l'obscurité qui m'entourait, fit sa petite visite à mon âme et me dit, avec une indescriptible tendresse, « Ma bonne fille, courage! Comme ton Jésus veut te donner plus et recevoir de toi encore plus, je permets la prolixité du temps. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'âme qui m'a donné des preuves pendant quelques années et celle qui l'a fait durant de longues années. Un temps prolongé dit toujours plus. Les circonstances, les preuves et les souffrances sont plus nombreuses et il faut rester fidèle, constant et patient, non pas durant quelque temps, mais longtemps. Oh, que de choses cela nous dit. Tu dois savoir que les heures de vie, sous l'empire de ma divine volonté, sont autant de vie divine, de grâce, de beauté et d'ascendance nouvelle vers Dieu, de correspondance à une gloire nouvelle. C'est nous qui mesurons le temps que nous donnons, et nous attendons l'échange de l'acte de la créature, afin de lui donner à nouveau. La créature a besoin de temps pour digérer ce que nous avons donné et faire un autre pas vers nous. Si rien ne s'ajoute à ce que nous avons donné, nous ne continuons pas et nous attendons ces actes afin de donner à nouveau. C'est pourquoi il n'est rien de plus grand, de plus important, de plus acceptable pour nous qu'une existence prolixe et pieusement vécue. Chaque heure est déjà une preuve supplémentaire d'amour, de fidélité et de sacrifice que la créature nous a donné, et nous comptons aussi les minutes afin que toutes soient remplies de grâce et de nos charismes divins. Nous ne pouvons compter que peu d'heures dans une vie brève, et nous ne pouvons pas lui donner de grandes choses, parce que ses actes sont peu nombreux. Par conséquent, laisse-moi faire. Je veux que tu sois contente de ce que je fais. Et si tu veux être heureuse, pense que chaque heure de ta vie est une promesse d'amour que tu me donnes et qui me servira à te promettre de t'aimer plus. Est-ce que cela ne te rend pas heureuse? Après quoi, je suivis mes actes dans la divine volonté et je sentais sur moi son empire et son immensité qui me submergeaient intérieurement. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Chère fille de ma volonté, vivre dans ma volonté signifie reconnaître sa paternité. Et la créature qui se sent fille veut être tenue sur les genoux de son père, vivre dans sa maison, et avec justice, car sa naissance est reconnue, elle que le Père a engendrée avec tant d'amour et a mise au jour, et toutes les autres choses sont vues comme extérieures et sans le doux lien de paternité ou de progéniture. La créature voit ainsi avec clarté qu'en sortant de la maison du Père, elle sera une fille perdue, qui n'aura même pas une tanière où former sa résidence. C'est pourquoi celle qui agit et vit dans notre divin vouloir déchire les voiles de notre puissance et trouve son Créateur qu'il aime puissamment et attire sa créature à l'aimer lui-même puissamment en déchirant le voile. La créature a trouvé le sanctuaire de la puissance divine et n'a plus peur, parce que si le Créateur est puissant, il l'est afin de l'aimer et de se faire aimer. Aimant d'un amour puissant, la créature joue un jeu et déchire le voile de l'amour divin, de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de la justice divine, et trouve autant de sanctuaires qu'il aime, judicieusement
et avec une bonté des plus tendres et des plus excessives, unie à une miséricorde inouïe. Ces sanctuaires l'aiment, et la créature trouve cet amour débordant qu'il aime immensément, et avec justice, selon l'ordre de l'être divin. Et passant d'un sanctuaire à l'autre, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ses voiles, elle sent les reflets de son Créateur, et elle l'aime judicieusement, avec bonté et tendresse, unie à la miséricorde, laquelle, étant inutile à son Dieu, il la tourne pour le bien de toutes les générations. Elle ressent l'amour qui reflue en son sein. Et, oh, comme elle voudrait se dissoudre en amour, afin de pouvoir l'aimer. Mais la justice la conserve, et lui donne, autant qu'il est possible pour une créature, l'amour juste et la confirmation dans la vie. Ma fille, combien de choses de nos divines qualités ces voiles ne cachent-ils pas? Mais il est donné à celle qui vit dans notre divin vouloir, et à personne d'autre, de déchirer ses voiles. Elle seule a le bonheur de voir son Dieu, non pas voilé, mais tel qu'il est en lui-même. Comme nous ne sommes pas reconnus pour ce que nous sommes en nous-mêmes, les créatures ont des idées basses et parfois tordues de notre être suprême. Et cela parce que n'ayant pas en elles notre volonté, elles ne sentent pas en elles la vie de celui qui les a créées. Elles touchent nos voiles, mais non ce qui est à l'intérieur, et trouvent, par conséquent, notre puissance aussi accablante et notre lumière aussi aveuglante que si elles étaient dans l'acte de les éloigner de nous et de les tenir à distance. Elles sentent notre sainteté voilée qui leur fait honte, et découragées, elles vivent immergées dans leur passion, mais avec leur culpabilité. Parce qu'il y a une sentence prononcée par nous dans le paradis terrestre. Ici, on n'entre pas. Cet endroit est réservé à la créature qui agit et vit dans notre volonté. C'est pourquoi les premières en ont été chassées, et nous avons placé un ange pour leur en interdire l'entrée. Notre volonté est le paradis des créatures, terrestre sur terre et céleste au ciel, et l'on peut dire qu'un ange veille sur lui. Celle qui ne veut pas agir et vivre dans ses bras, et vivre en commun dans sa résidence, serait une intruse si elle voulait entrer. Mais elle ne le peut même pas, parce que nos voiles se font si épais qu'elle ne trouverait pas le chemin pour s'y rendre. Et de même qu'un ange en garde l'entrée, il y a un autre ange qui guide et donne la main à celle qui veut vivre dans notre volonté. Sois par conséquent heureuse de mourir 1000 fois plutôt que de ne pas vivre dans notre volonté. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. Et lorsque la créature accomplit ses actes, la divine volonté lui donne son bain de divine lumière. Ce bain lui donne des forces et lui fait sentir le divin repos. Et la lumière, en se formant, produit dans sa nature, cachée sous ses voiles, fécondité, douceur, saveur et couleur, si bien que n'étant en apparence que lumière, on trouve cachées en elle des qualités si belles et si innombrables qu'aucun élément ne peut dire qu'il lui ressemble. Au contraire, c'est de cette lumière que les éléments implorent la fécondité et le bien que chaque élément doit accomplir dans l'ordre où il a été placé par Dieu.
On peut appeler l'âme lumière des choses créées, symbole de la lumière incréée de notre divin fiat, qui anime toutes choses. Et avec ce bain de lumière divine, alors qu'elle se prépare à accomplir ses actes dans ma volonté, l'âme se sent si adoucie, modelée, parfumée, renforcée, purifiée, éclatante et belle, que Dieu lui-même se sent ravi par une beauté si rare. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. C'est d'ailleurs notre intérêt que celle qui vit dans notre vouloir nous ressemble et ne puisse rien faire qui serait indigne de notre majesté 3 fois sainte. Pense, par conséquent, qu'un bain de lumière te donne ma volonté chaque fois que tu te disposes à accomplir ton acte dans son interminable lumière, et sois donc attentive à la recevoir. « 6 décembre 1932. La valeur d'un acte accompli dans la divine volonté. Comment il devient puissant pour tous. L'âme qui vit dans la divine volonté est la seule administratrice qui fait tout pour faire aimer son Créateur. Mon abandon dans le fiat continue. Sa force enlevante investit et absorbe, et ma petite âme se sent si petite, à peine un atome. Et elle sent également son immensité qui ne peut être enclose en un si petit cercle. Mais en dépit de sa petitesse, mon âme ne veut pas rester inactive. Elle veut aimer, bénir, glorifier et remercier celui qui aime tant et a mis à la disposition de l'âme sa divine volonté. Mon âme était perdue en lui lorsque mon souverain Jésus visita ma petite âme et lui dit : « Tu ne veux pas comprendre la valeur que contient un acte accompli dans ma divine volonté. Sa valeur est si élevée, et sa grandeur est telle, que la créature qui l'a fait ne peut elle-même la contenir. Comme l'âme est elle-même comblée sans pouvoir le contenir, l'acte déborde et s'écoule dans l'immensité du fiat éternel. Et tout ce que le fiat submerge et enferme dans son immensité répète cet acte de la créature. Ainsi, lorsque tu m'aimes, tu m'adores, me bénis et me remercies, tu accordes un grand chant à toutes les choses créées pour répéter ton acte, si bien que le ciel et la terre, le soleil et le vent, les mers et les rivières, les plantes et les fleurs, tous disent en chœur : nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. C'est comme un écho qui résonne partout et en tout. Et avec la force investie qu'elle possède, ma volonté absorbe cet écho et fait en sorte que toute chose reprend l'acte que la créature a accompli dans ma volonté. Et alors, quelle douce surprise, quel merveilleux enchantement qu'un acte puisse régner sur toute chose et faire que tout le répète. Le petit atome qui entre dans notre vouloir est rendu puissant sur tous et nourrit doucement tous et chacun de son acte pour que son Créateur soit aimé. Par conséquent, notre être suprême ressent que la créature qui entre dans notre vouloir peut mouvoir toute chose. Sa voix coule partout et ne voulant pas rester seule, elle investit et règne. Elle règne et fait dire ce qu'elle veut à tout ce qui est investi par le fiat. La créature veut-elle aimer ? Elle fait dire alors à toute chose amour. Veut-elle adorer ? Bénir ? Tout se prête alors pour adorer et bénir. C'est notre vouloir qui veut qu'elle le fasse,
et la créature est investie de son pouvoir et de son empire. Et c'est notre délice de voir la petitesse de la créature s'écouler dans notre immensité. Et nous sentons l'accompagnement de la créature. Parce qu'être en sa compagnie signifie que nous sommes ensemble avec la créature pour reconnaître l'acte qu'elle a accompli, ainsi que sa valeur, afin qu'elle puisse nous dire combien elle nous aime. Plus la créature sait que son acte est grand, plus elle nous donne, et plus nous nous sentons aimés, plus nous l'aimons. Ainsi, seule la créature vient de la terre pour briser notre solitude. Elle seule est l'actrice qui peut mouvoir toute chose pour nous faire aimer, bénir et remercier. Il est vrai qu'il y a d'autres créatures dans notre divine volonté, mais elles y sont sans savoir que nous sommes en elles, ni pour qui elles travaillent, et sans connaître la valeur de leurs œuvres, et elles vivent en étrangères, et comme, loin de nous, et c'est pour nous une grande peine, avoir des enfants, les avoir dans notre maison, qui est notre volonté, et être comme si nous ne les avions pas. Ils ne reconnaissent pas celui qui leur donne la vie et les aime tant. Ce n'est pas ce qui se passe avec ceux qui savent qu'ils vivent dans notre volonté. Nous nous reconnaissons entre nous. Nous vivons comme père et enfant, ou plutôt, ils vivent en nous, et nous en eux, et nous ne formons qu'une seule volonté. « 6 décembre 1937. Lorsque la créature vit dans le divin vouloir, Jésus fait résonner sa petite sonnette pour appeler les résidents du ciel et ceux de la terre. Comment l'amour divin a un besoin urgent de la compagnie de la créature. Je sens sa vie en moi, débordante d'amour, et qui déverse des mers d'amour, en disant à chaque cœur, « Je t'en prie, regarde-moi, connais-moi, et reçois-moi dans ton cœur. Laisse-moi régner. Je viens charger de tous mes biens pour vivre avec toi. » Mais hélas, je ne suis pas reconnue, et même, il me rejette. Et comme je ne suis pas connue, mes lois d'amour ne s'appliquent pas pour eux. Mes biens demeurent en moi, et il ne m'est pas possible de les donner à mes enfants. Je suivais ensuite les actes de la divine volonté, et arrivé à la voûte azurée constellée d'étoiles, j'appelais avec moi les résidents du ciel et les résidents de la terre, afin qu'ensemble nous puissions payer de retour, avec notre petit amour, l'amour de Dieu, qui avec tant d'amour avait créé l'étendue du ciel, pour nous recouvrir et nous cacher dans son amour. Tous, sans exception, ont le devoir d'aimer celui qui nous a tant aimés. Je faisais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, visitant ma petite âme, tout amour, me dit « Ma bienheureuse fille, si seulement tu savais avec quel amour j'attendais que tu les appelles tous, que tu sentes dans ton acte le retour d'amour pour tous. Dès que tu commences à appeler, je fais sonner la petite cloche des résidents du ciel et de la terre, et je n'arrête de sonner que lorsque je vois que tous ont accouru dans ton acte. Les premiers sont les résidents célestes qui, vivant dans ma volonté, ne peuvent ni ne veulent être mis de côté. Ils sentent la divine volonté unifiante qui les unit à cet acte. Mieux encore, ils attendent avec impatience mon appel afin de pouvoir me retourner mon amour. Comme celle qui les appelle est une créature de la terre qui possède sa volonté propre, ils sentent qu'ils peuvent me donner à travers elle un amour nouveau.
Oh, comme ils se réjouissent au son de ma petite clochette et veulent se placer dans cet acte de la créature qui veut m'aimer. Quant aux résidents de la terre, il se trouve qu'ils entendent à peine la vibration de ma clochette, parce que tous ne vivent pas dans ma volonté. Lorsque je les vois tous réunis dans cet acte, notre divinité se place tout attentive dans une attente amoureuse. Et, oh comme il est beau d'entendre dans cet acte les voix innombrables qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous reconnaissons dans vos œuvres. Combien vous nous avez aimés. Aussi, pour tout cela, nous vous rendons votre amour. » Notre être suprême, blessé par toutes ces voix, déverse encore plus de mer d'amour, les couvrant et les revêtant avec tant de joie et de bonheur que tous en demeurent ravis et jouissent d'un paradis de plus grâce à cette créature. Celle qui vit dans notre volonté nous donne le champ pour de nouvelles œuvres et fait jaillir plus fortement notre amour. Incapables de le contenir, nous déversons de nouvelles mers d'amour pour aimer la créature et être aimés. Oh, combien nous l'aimons! Tu dois savoir que le besoin le plus urgent de notre être suprême est la compagnie de la créature. Nous ne voulons pas être le Dieu isolé, ni garder la créature loin de nous. L'isolement n'a jamais produit ni de grandes œuvres, ni bonheur. La compagnie donne naissance au bien et fait surgir les plus belles œuvres à la lumière. C'est pourquoi nous avons créé tant de choses, avoir ainsi l'occasion de sa compagnie très souvent, pour autant de choses créées. Et comme nous sommes toujours dans l'acte de faire ce que nous avons fait une fois, celle qui vit dans notre volonté nous accompagne toujours. Elle reçoit notre acte créateur, et nous recevons la gloire et le retour de l'amour créé. Par conséquent, nous lui gardons compagnie dans les célestes sphères, dans le soleil qui brille, dans le vent qui souffle, dans l'air que tous respirent, dans le murmure de la mer. Partout et en tout lieu, elle nous suit, elle nous défend et nous retourne l'amour. Elle ne peut pas vivre sans nous aimer, et nous ne pouvons pas être sans elle. Aussi, jaloux, nous la gardons serrée contre notre sein divin. Puis, il ajouta, « La compagnie de la créature nous est si chère que nous formons avec elle notre récréation, nous formons les plus importantes décisions pour notre gloire et le bien des générations humaines. Nous accomplissons nos desseins en sa compagnie. Notre amour s'élève à une vie nouvelle et continue à trouver de nouveaux stratagèmes d'amour et de nouvelles surprises afin d'enchaîner la créature à notre amour, toujours et de plus en plus. Sans sa compagnie, en qui pourrions-nous nous épancher? Sur qui pourrions-nous former nos desseins? Où pourrions-nous placer notre amour, toujours renaissant? Sans la compagnie de la créature, nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire, par amour pour les créatures. Tu vois alors combien est nécessaire sa compagnie à notre amour, à nos œuvres, à l'accomplissement de notre volonté?